Eh bien, cher frère, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Mes chers amis, cette parabole que nous venons d'entendre, que Jésus nous dresse en ce jour, on la nomme souvent la parabole de l'enfant prodigue. Mais il n'y a pas que l'enfant prodigue dont elle nous parle. Elle nous montre trois personnages qui ont trois attitudes bien différentes. Il y en a un qui est au-dessus du lot et de loin, et de très très loin. C'est bien sûr le Père. Il a devant lui ses deux fils. Le fils cadet qui ne pense qu'à jouir de la vie, de l'instant présent, et qui demande à son père, donne-moi ce qui me revient. Et voilà que le gars y part, il dilapide tout, il mène la grande vie, il vit comme si Dieu n'existait pas, comme si le Père n'existait plus. Et à un moment donné, il n'y a plus rien. Il a faim. Tellement faim qu'il envie les porcs qui mangent des gousses. Et voilà qu'il commence à prendre conscience de son péché. Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite même plus d'être appelé ton fils. Le simple ouvrier, le dernier ouvrier, je veux bien l'être. Et voilà qu'en formulant ce projet, il part. Mais c'était sans compter la bonté magnanime du Père. Non seulement le Père n'attend pas son Fils à la maison, mais il est déjà sur le chemin. Et quand il le voit à l'horizon, il court et se jette à son cou. Le Fils n'a même pas le temps de dire « Père, j'ai péché contre toi », ou il le dit tellement... Et voilà que le Fils, il est couvert de baisers, pris dans les bras du Père. Et le Père se réjouit, comme si c'était inespéré. Le Père aime tellement son Fils que tout ce que le Fils a pu faire est rien en comparaison de l'amour qu'il a envers son Fils. Et voilà que dans sa bonté, dans sa miséricorde, il n'hésite pas à faire tuer le veau gras et à festoyer parce que son Fils était mort et il est revenu à la vie. Mes chers amis, cela, bien sûr, quand Jésus parle de cela, évidemment, ce sont les prostituées, les publicains, les pécheurs qui viennent à lui et qui se convertissent. Devant la tête des pharisiens, des scribes et des chefs des prêtres, scandalisés par cela. Et il s'adresse à tous. Le Père se réjouit de retrouver son enfant en bonne santé. Mais le fils aîné n'entend pas de la même manière. Lui est scandalisé. Et bien sûr, les pharisiens, les chefs des prêtres sont visés et ils le savent. J'ai même pas eu le droit à un petit chevreau pour festoyer avec mes amis, mais voilà que ton fils, au passage, c'est plus son frère. C'est plus mon frère, c'est ton fils. Ton fils qui a dilapidé tout avec des prostituées, tu oses lui donner le veau gras. Alors que moi, j'étais fidèle en toutes choses, je suis resté à la maison. Mes chers amis, cet évangile nous enseigne plusieurs choses. La première chose, c'est que le bon Dieu, il est miséricordieux. Le Père, bien sûr, cela renvoie à Jésus, cela renvoie au Père des cieux. Ô Dieu Trinité est plein de miséricorde pour chacun des hommes, pour chacune des âmes qui y sont si chères. Quel que soit le degré de péché, nous sommes aimés de Dieu. Car Dieu ne voit pas le péché avant tout en nous. Il ne nous identifie pas au péché que nous avons fait. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous aime dans sa miséricorde divine, sa miséricorde infinie
cette miséricorde qu'il veut faire partager à tous. Il voit le cœur et qui est toujours plus grand que le péché, que même le plus grand pécheur peut commettre. Alors que le fils aîné, lui, ne voit pas cela. Il voit le péché de son frère. Et il voit, moi, j'ai même pas eu le droit au chevreau. Il se regarde lui-même. Père, tu devrais être content de moi. Tu devrais au contraire m'honorer. Tu devrais dire, c'est bien mon enfant, tu es meilleur que ton frère. Il se regarde lui-même. Il ne voit pas la bonté du Père. Il est tellement terre à terre que l'élévation que le Père demande à son Fils, il ne l'aperçoit pas. Vous voyez, mes chers amis, dans un monde troublé, dans un monde où chacun regarde son cœur, son nombril, c'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur, où chacun cherche avant tout à faire sa volonté, à réussir sa vie, eh bien on ne voit pas l'essentiel. On s'attache à des choses fugaces, passagères, et le Père nous montre l'éternité, qui n'a ni commencement ni fin, et qui s'inscrit dans un amour débonnaire, une miséricorde infinie, une profondeur, une épaisseur, une largeur, une longueur d'une miséricorde insondable. Rien ne peut empêcher l'amour du Père. Seulement le cœur qui décide de s'éloigner, comme le cadet l'a fait un temps, et comme le né le fait à sa manière tout le temps. Vous voyez, mes chers amis, c'est l'évangile de la miséricorde par excellence. D'ailleurs, Saint Luc, c'est lui qui met le plus en avant la miséricorde de Dieu, la miséricorde du Fils, du Père, et du Fils aîné, du Fils qu'il est lui-même, Jésus, Dieu le Fils fait homme. Il nous montre la bonté de son cœur. Et il accueille tous les hommes, tous ceux qui se présentent à lui. Il les accueille d'un amour infini. Vous voyez, mes chers amis, que votre foi soit grande ou pas, vous êtes aimés de Dieu. Que vous ayez beaucoup péché ou peu péché, vous êtes aimés de Dieu. Le seul facteur limitant, ce n'est pas la bonté, la miséricorde de Dieu, car elle est infinie. Même tous les péchés de tous les hommes, si on pouvait les rassembler, c'est même pas l'épaisseur d'une goutte d'eau face à l'immensité des mers de la miséricorde de Dieu. Son amour n'a pas de limite. Le seul facteur limitant ne vient donc pas de Dieu, mais de nous. On appelle ça le péché contre l'Esprit Saint, le refus de la miséricorde. Si le fils aîné refuse toujours d'entrer dans la maison pour festoyer avec son frère, il bloque l'amour dans son cœur. C'est pas que le Père ne veut pas le lui donner, mais c'est lui qui limite l'amour. Vous voyez, mes chers amis, Jésus nous appelle vraiment à l'ouverture du cœur. C'est comme cela que l'on peut contribuer au salut de notre propre âme, mais également aussi celle de nos frères, parce que cela devient contagieux. Quand le bon Dieu règne dans une âme, il fait de grandes merveilles. Et aussi, il contrarie le plan du démon. Vous savez que le curé d'Ars, qui était un grand saint, à n'en point douter, un jour le diable lui dit « 3 saints comme toi en France, je ne peux plus y mettre les pieds. » Il en manquait 2. 2 comme lui. C'est une manière de parler, bien sûr, évidemment. Et c'est pour dire la puissance du rayonnement d'un saint. Ici, nous avons 2 saints enterrés sous le cœur, dans les 2 tombeaux, Saint-Mexan et Saint-Léger. Cette ville s'est construite autour de ces saints, particulièrement Saint-Mexan qui a vécu un siècle avant Saint-Léger.
Ils ont rayonné de la miséricorde de Dieu. Ils ont été contagieux, en quelque sorte, de cette miséricorde. Une bonne contagion, celle-ci. Vous voyez ? Et c'est par le baptême qu'on devient membre de cette immense famille des enfants de Dieu. Et nous avons la grâce d'en avoir 4 aujourd'hui qui vont se préparer au baptême lors de la Vigile pascale. Le baptême, c'est un don de Dieu, le merveilleux don de Dieu d'être enfanté à la vie éternelle, enfanté à la vie de Dieu, habité par l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il nous faut pour entrer dans cette immense famille des enfants de Dieu? Une seule chose, un cœur ouvert. Un cœur ouvert à la grâce. Quels que soient les dons que je peux avoir, ou l'absence de dons que je n'ai pas, peu importe, seulement un cœur ouvert, un cœur d'enfant, pour être visité par la présence de Dieu. Et celle qui a mieux compris cela, bien sûr, c'est notre Mère du ciel. La Vierge Marie, elle est venue avec un cœur tellement ouvert qu'il n'y avait que Dieu en elle, rien d'autre. Elle a beaucoup souffert parce qu'elle a porté la croix dans son cœur. Elle a accompagné son Fils et ce fut réellement le seul soulagement, pourrait-on dire, du cœur de Jésus. Même s'il y en a eu d'autres, mais alors à un niveau, celui-ci, ce soulagement était tel que Jésus, voyant sa mère, nous vivons dans la 4e station, son cœur est ravi. Il y a une communication entre les deux cœurs, une pleine unité entre les deux cœurs. Les deux cœurs sont pleinement unis. On ne peut les séparer. Marie apporte l'humanité au Fils éternel du Père, et le Fils, recevant l'humanité de sa mère très chère, l'offre en sacrifice par amour pour nous, pour que nous puissions recevoir la bonté sans limite de sa miséricorde. Marie joue un rôle essentiel dans le plan de Dieu. Elle est celle qui nous accompagne au pied de la croix pour puiser à la source même de ce que nous recevons dans le baptême, la miséricorde de Dieu. Le plongeon dans l'eau du baptême nous revêt de la croix du Christ, nous marque à tout jamais de cette marque indélébile qu'est le mystère sans fin de sa miséricorde divine. Et mes chers amis, quand nous serons devant le bon Dieu dans l'éternité, nous avancerons comme les apôtres, comme Marie-Madeleine, comme la Vierge Marie, comme le brave saint Thomas, et nous verrons les plaies du crucifié. Et nous serons dans la joie. Jésus a vaincu la mort pour nous, pour que nous puissions vivre de l'éternité avec lui. Amen.